Florence. Je vais te demander de te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas. Alors, bonjour Géraldine, contente de te parler aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Florence, j'ai 56 ans, je suis une double active, j'ai une activité salariée et à côté de ça, en 2015, j'ai créé mon entreprise de couture en vêtements. Voilà, donc une micro-entreprise que j'ai toujours actuellement et que je fais évoluer. Alors, quelle était ta situation justement avant de rejoindre ces camps et avant de te former avec nous? Donc je me consacrais essentiellement aux vêtements, retouches, pas du tout de la maroquinerie, pas du tout de l'accessoire. Et le hasard m'a fait rencontrer Géraldine et sa plateforme de formation. Et là, ça a été comme un déclic. C'était voilà, c'était ce que je voulais faire. Je recherchais à la base un modèle de sac en liège. Et j'ai fait un challenge pour la première fois avec elle. Et là, ça a été vraiment on peut dire pas le coup de foudre, on va pas dire ça, mais la découverte de son milieu, de sa place, son école de maroquinerie. Donc ça a vraiment été un déclic pour moi. Et qu'est-ce qui a justement fait que tu as sauté le pas et tu t'es dit, j'y vais, c'est là que je veux aller? C'est au fond de moi, j'ai ressenti, je sais pas, cette communauté de personnes bienveillantes, accueillantes, qui partageaient la même passion que moi, quelque chose que je n'avais jamais rencontré de ma vie. Donc ça m'a vraiment, j'ai même pas réfléchi. Je me suis dit, c'est ça qu'il me faut, que j'ai découvert. C'est ça que je recherchais depuis toujours. Donc c'est vraiment le hasard qui m'a fait découvrir tout ça. Et voilà, j'ai plongé tête baissée, sans me poser de questions. C'est beau ça. C'est le coup de foudre. Et encore aujourd'hui, je ne regrette pas. Et qu'est-ce qui se serait passé pour toi si justement tu ne nous avais pas rejoints au niveau de ton entreprise, de ta créativité, de ta couture? Parce que je crois que ta couture, elle a pris un virage. Ah, complètement à 360 degrés, puisque moi je faisais ma formation de base, c'est dans la couture floue, donc la création de modèles. Je peux faire des patrons de vêtements par rapport à une photo ou même de rien, de partir comme ça de rien. Et donc là, j'ai carrément viré complètement. Maintenant, je fais que du sac, la création de sacs. Donc ça m'a vraiment fait m'épanouir, chose que j'avais pas justement jusque-là dans le vêtement. J'arrivais pas à m'épanouir dans la création. Je faisais plus retouche, transformation de vêtements. J'arrivais pas à développer ce côté créatif qui m'anime depuis que je suis toute petite. Donc là, vraiment, ton académie m'a vraiment fait me développer dans la créativité. Et c'est Et ce qui justement, m'anime. comment tu as été accueillie dans cet environnement, dans ce nouveau monde? Comment s'est passé les premiers jours après avoir commencé à travailler avec nous? Eh bien, j'ai déjà découvert tous les replays. J'ai mangé des replays, des replays, des replays, et ça m'a vraiment conforté que c'était très bien. Et les zooms en direct, j'ai été chaleureusement accueillie. J'ai ressenti tout de suite cette ambiance de bienveillance, de gentillesse. Et vraiment, c'est très bien. Alors, je vais te demander maintenant quelles sont les trois choses que tu as débloquées. On a déjà parlé un peu de la créativité. Oui, la créativité, la confiance en moi, l'envie de progresser. Donc, j'ai toujours aussi une autre passion, c'est la broderie. Ouais. Donc là, je l'ai développée. J'ai passé un CAP, là, en juin dernier, CAP broderie haute couture, option main, donc avec Ouais, toutes les techniques de bravo. la haute couture. Encore Donc félicitations à j'associe, toi, hein, en tout cas. voilà, merci. Ça n'a pas été simple, mais tu l'as fait. Ça n'a pas été simple, hein. C'est pas simple à mon âge de recommencer à travailler, de passer un examen, mais j'ai réussi et je suis très fière de moi. Et voilà, ça me permet de coupler vraiment mes deux passions que j'ai eues depuis toujours, aussi longtemps que je me rappelle. Même quelquefois, je parle avec ma maman, je lui dis, mais à quel âge j'ai commencé la couture, la broderie? Mais depuis toute petite, j'ai fait ça les deux. Donc là, enfin, j'ai réussi à réunir les deux et à Oui, m'épanouir dedans, surtout. ouais, parce qu'il faut savoir que justement, tu allies les sacs, la broderie, broderie d'art, donc sur tes sacs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux parce que tu fais vraiment de l'unique et c'est des heures de boulot, hein, la broderie. Et tu arrives à embellir un sac avec
eh ben, tes broderies, parce que tes broderies, c'est pareil, tu les crées. Et comme tu as oublié de dire que tu crées tes patrons de sacs, Oui, aussi. parce que justement, ça, c'est super important parce que grâce à tout ça, tu évolues au sein maintenant de l'entreprise Séquent. Oui, c'est vrai. Ça, moi, la création, je me rends compte, c'est ce qui fait partie de moi. Si je ne crée pas, je suis mal, je suis déprimée. Il faut que je crée, il faut que je parte de rien, d'une idée, d'un dessin. Et voilà. Et la broderie, c'est pareil. En associant les deux, j'arrive à vraiment faire parler pleinement ma créativité et je suis épanouie que comme ça. On peut vraiment dire que tu es aligné avec toi-même, là, je Ah pense. oui, là, quand je suis là-dedans, dans ma bulle, j'oublie le temps. Oui, ah oui, ça. Ouais, ça, ouais, c'est vraiment bien. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce que tu ressens, toi, au fond de toi, par rapport à ça? Et ben, continuer à évoluer, à toujours me former, à voir plus, à pousser mes limites, à ne pas rester à faire toujours la même chose. Vraiment me pousser à continuer à me former en broderie haute couture surtout, en maroquinerie avec des nouvelles techniques auprès de toi, Géraldine. J'en apprends tous les jours, je peux le dire. Euh, voilà, c'est continuer à évoluer, à me dépasser surtout, à sortir de ma zone de confort. Donc ça, tu m'aides bien. Ouais, tu réussis bien aussi. C'est toi qui fais le boulot, quand même. Toi qui l'as passé, le CAP. Oui. Et du coup, quand tu repenses à la Florence d'avant, c'est quand? Quand tu la regardes maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh ben, que je la reconnais pas. C'est la Florence il y a quoi, 3 4 ans, qui voulait faire que du vêtement, qui pensait que c'était sa vie le vêtement. La Florence de maintenant, elle est plus du tout comme ça. Elle ne veut plus du tout faire de vêtements. Elle veut faire des sacs, de la création, de la broderie et associer tout ça. C'est top. D'ailleurs, ma fille elle-même m'a dit, mais comment ça se fait, maman, que tu ne fais plus de vêtements? Mais je lui dis, maintenant, c'est comme ça. C'est ce que j'aime et je m'épanouis là-dedans. C'est génial. Bon, je lui fais toujours un peu des vêtements pour elle aussi. Hein. Je n'ai pas oublié ma formation en vêtements quand même. Ah bah non, mais c'est quand Ah oui, même. ça ne s'oublie pas. Mais c'est Non. vrai que ça m'aide beaucoup dans le sac à créer des patrons, pouvoir créer des choses originales. Oui, ça m'aide beaucoup ma formation. Ouais. Et d'ailleurs, bah, toutes les filles de l'académie, parce que faut dire que tu crées les patrons pour un produit spécifique, c'est le calendrier séquent. Toutes les filles qui prennent les calendriers séquents sont vraiment enchantées et elles te le disent, c'est vraiment des patrons qui sortent de l'ordinaire, qui sont bien pensés, qui sont voilà, et on voit que c'est quelque chose qui t'anime. Oui, bah, ma formation me sert énormément. Hein. Je l'aurais pas, je ne pourrais pas aller jusque-là. Mais en faisant le sac, je m'épanouis encore plus que dans le vêtement. C'est ce que je me rends compte. C'est bien. Qu'en fait, il n'y a pas de limite dans le sac. Ah non, On peut vraiment créer. Ouais, il n'y a pas de non, limite. C'est non, comme dans la broderie, il n'y a pas de limite. c'est Juste ça. son imagination. Voilà. Mm, Illimité. Nous exactement. avons une Florence illimitée maintenant. C'est vraiment ça qui est bien. Bah, écoute, encore bravo Euh, à toi. Merci merci. pour ce témoignage. J'espère donnera envie à certaines bah, déjà d'y croire, parce que ça, c'est super important. Le plus dur, c'est de croire qu'on est capable de faire, c'est de croire que c'est possible. Et, euh, et tu as cru en toi et tu as bien fait. Tu as bien fait parce qu'aujourd'hui, ben voilà, tu développes tes compétences et on a vraiment quelqu'un d'épanoui. Ah bah, c'est surtout auprès de toi qui m'a fait prendre conscience de ça, en fait. Puisque moi, mes compétences, je les avais, mais je les développais pas assez. Mais auprès de toi, je me suis rendu compte qu'on pouvait s'épanouir, mais qu'on soit même débutante ou comme moi un peu plus confirmée, on peut quand même évoluer, se dépasser et être bien. Ouais. Et c'est pour Ça, ça que je dis, il n'y a pas de débutant chez Séquent, il n'y a pas d'expert, il n'y a pas de... Il y a des passionnés. Quand on est exactement. passionné, voilà, On peut dépasser nos limites. Quel exactement. que soit le niveau qu'on a, ça n'a pas d'importance, on se dépasse et on y arrive. Et ça, c'est grâce à toi que j'ai découvert ça.
Ben, merci. En tout cas, je te félicite encore une fois. Et puis, bah, hâte de découvrir les nouvelles créations. Bah, moi, j'en vois déjà quelques-unes. Les filles attendent après, mais en tout cas, continue à nous faire plaisir avec tes patrons. Ils sont vraiment magnifiques. Et éclate-toi vraiment dans ta passion. Avec nous. Bien sûr. Je t'embrasse et puis je te dis à très vite. À très vite.